Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Je suis content de vous retrouver afin de continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, comme je l'ai dit, le retour de Gbagbo est une prophétie. Le retour de Gbagbo est une prophétie et pour que cette prophétie-là se réalise, il faut que nous étudions selon la loi de la réalisation des prophéties. Je veux dire quoi? Le retour de Gbagbo qui est une prophétie là, pour que sa prophétie se réalise, pour que son retour se matérialise, il faut qu'on l'appréhende, il faut qu'on se comporte comme la loi qui amène la réalisation des prophéties, qui est forcément une loi spirituelle. Je vous dis que Gbagbo, son retour est prophétique. Pourquoi? Mes frères, quand ils ont arrêté Gbagbo et qu'ils l'ont déporté, Dieu a pris le temps de révéler à beaucoup d'Ivoiriens, à beaucoup d'étrangers, à beaucoup même de ses opposants. Dieu a révélé, même à des fous, ce monsieur qui est frappé, humilié et déporté reviendra dans la gloire. Reviendra dans la gloire. Mes frères, c'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie, Dieu l'a fait exprès afin que nous puissions comprendre que son retour là, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Ça ne doit pas être l'œuvre de quelqu'un si ce n'est que l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Donc, nous devons donc donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons donner donc la politique à ceux qui ont créé la politique et à Dieu le combat spirituel. Pour que la prophétie du retour de Gbagbo soit réelle. Mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Je veux dire quoi de façon très concrète? Mes frères, la politique, les marches, les revendications, les bavardages inutiles sur les réseaux sociaux, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez utilisé jusqu'à aujourd'hui, ne peut jamais faire revenir Gbagbo à la maison. Jamais, mes frères. C'est une réalité. Si vous voulez, soyez d'accord avec moi. Si vous voulez, ne soyez pas d'accord avec moi. Parce que ce que je dis là, seuls ceux qui ont l'intelligence peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. C'est une réalité. Dieu était en train de vous dire, regardez que il va arriver un temps où Gbagbo doit revenir. Mais pour qu'il puisse revenir, souvenez-vous de ce que je vous ai révélé que ce monsieur-là revient. Donc, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre effort, ce n'est pas plutôt votre loi, ce n'est pas plutôt ce que vous savez qui va faire venir Gbagbo, mais c'est selon ce que moi j'ai, ce que je vous ai dit. C'est comme ça que vous devez vous comporter pour que Gbagbo Laurent arrive. Mes frères, je vais donc vous parler de la réalisation des prophéties selon la loi de Dieu. Vous voyez, une prophétie là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour un individu. Ça vient si un individu ou même c'est une personne qui subit cette prophétie-là ou même un peuple. Mais celui qui subit la prophétie-là, c'est pour la communauté. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. L'avancement de la communauté de Dieu. C'est pour l'établissement du bien-être des enfants de Dieu. Donc si toi, tu ne te disposes pas, la prophétie peut aller ailleurs. Ça peut toucher quelqu'un d'autre. Donc, je vais vous dire ainsi que on ne comprend pas qu'une prophétie qui est établie peut ne pas s'accomplir. Peut ne pas s'accomplir. Ou elle peut s'accomplir très très tardivement. Où on n'a plus besoin d'elle. Vous comprenez? C'est une réalité. C'est une réalité. On ne peut pas nous dire ça parce que la théologie ne peut pas nous enseigner ça parce qu'elle n'a pas l'intelligence de ça. Généralement, ils vont utiliser un passage biblique qui dit si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Donc les gens disent non, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Dieu n'est pas un Dieu pour se tromper, pour se repentir. Il t'a dit que tu vas avoir ça, tu auras ça. Mais de vous à moi, combien de personnes qui ont reçu des prophéties, des promesses, des bénédictions, mais qui ne sont jamais rentrées en possession de leur prophétie, de leur héritage, de leur bénédiction? Combien de personnes? Je vais vous dire quelque chose, une prophétie banale. Ce qui est dans la Bible, ce sont des prophéties. Dieu dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Vous comprenez? Je lui ferai une aide semblable. C'est une prophétie. Mais vous êtes dans les églises là. Est-ce qu'il arrive que vous vous mariez? Vous mourrez célibataire. Donc, il y a des prophéties, il y a des promesses qui sont sur vous.
mais vous ne pouvez pas les atteindre. Vous ne pouvez pas les appliquer dans votre vie. Dieu dit, tu dois prospérer à tous égards. Mais est-ce que tu prospères à tous égards? Comme prospère l'état de ton âme. Les gens pensent que c'est d'avoir des milliards. Et là encore, vous ne comprenez rien. Est-ce que ton âme prospère? C'est une prophétie. Il dit non, mon âme doit prospérer. Mon âme doit prospérer. Mais est-ce que ton âme prospère? Tu meurs sans que ton âme ait prospéré. Et généralement, quand nous arrivons dans ce fatidique mois de décembre, on dit non, bonne heureuse année. Cette année, je vais posséder. Cette année, je vais dominer. Cette année, tu vas gagner. Cette année, tu vas voyager. Mais est-ce que tu voyages? Ce sont des prophéties, tout ça. Tu penses que c'est quand on dit Amen, quand on dit on a accepté la prophétie? Mais frère, ce n'est pas vrai. Mais dans ce même passage-là, il y a des clés que l'Église ne peut pas vous enseigner. Parce que l'Église n'a pas l'esprit. Mes frères, mes sœurs, Dieu dit, si une prophétie tarde, il faut l'attendre. Car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire quoi? Si la prophétie est sonnée là, il faut l'attendre. Parce que c'est lorsque tu vas l'attendre là, qu'elle va s'accomplir certainement. Si tu ne l'attends pas, ça ne va pas se réaliser. Donc, ce qui amène la réalisation d'une prophétie, c'est la dimension de l'attente. C'est ça qui est le mystère que le Saint-Esprit vient nous révéler. C'est quoi donc l'attente? L'attente, ce n'est pas dire Amen, Amen, je prends, j'accepte, j'accepte. Ça, ce n'est pas l'attente. Parce que si aujourd'hui, chez toi, on te dit, mon frère, dans 2 ans, Babou va venir chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à payer tes assiettes. Où il va manger. Tu vas commencer à penser à sa chambre. Tu vas commencer à payer son drap. Tu vas commencer à payer. Tu vois, cette attitude-là qu'on appelle l'attente. Et c'est ça forcément qui t'amène à réaliser la prophétie. Mais on te dit que tu as te marier. Et puis tu es au dehors. Tu as un gars ici, tu as un gars ici. Tu fais ça, tu fais ça. J'aime me marier, donc j'attends le jour que le mariage va venir. Là. Ça va tomber sur moi. Et tu vieillis, tu meurs. En fin de compte, tu vas dans une église, on te dit non, tu dois te marier, on te présente quelqu'un même que tu n'aimes même pas. Mais comme tu as peur maintenant de vieillir seul, tu as Dieu a accompli sa prophétie. Pourtant, cette prophétie est ratée. Vous comprenez? Mais quand elle dit attends là qu'elle s'accomplira certainement, la prophétie, elle est là, elle est existante, elle est là. Si tu ne te disposes pas, ça va tomber sur ton enfant. Si ton enfant ne se dispose pas, ça va tomber sur ton petit enfant jusqu'à la 4e génération. Si Dieu ne trouve pas quelqu'un, il va prendre la prophétie, il va amener ça ailleurs. C'est une loi. Dieu dit, si tu ne te disposes pas, ce que j'ai mis sur toi là, je vais l'arracher, je vais la donner à quelqu'un d'autre. C'est une loi. Voilà pourquoi aujourd'hui là, vous prétendez avoir Jésus. Parce que Jésus était venu dans la dimension des Israélites. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas su accepter la prophétie. Jésus était annoncé depuis longtemps, mais ils n'ont pas attendu. Donc quand il est venu, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reconnu. Donc Jésus dit, bon d'accord, excusez-moi, je vais l'arracher la royauté et je vais la donner à une autre nation parce que vous ne m'avez pas attendu, la prophétie n'est pas pour vous. Voilà la réalisation de la prophétie. La prophétie ne peut ne pas s'accomplir, mes frères, c'est une réalité. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, mais je vous dis ça pour que vous soyez réalistes et que vous utilisez les armes concrètes, pratiques pour pouvoir faire descendre ces prophéties. Mes frères, quand Dieu donne la prophétie, c'est toi l'homme qui réalise la prophétie. C'est toi l'homme qui réalise la prophétie. En quelque part, tu deviens le partenaire de la vision de Dieu. Parce que ce que Dieu te donne, c'est une prophétie qu'il met en toi. Et toi, de par la foi, de par ton comportement, de par ton attitude, tu appelles cette prophétie à la réalisation. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Mes frères, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas homme d'église parce que je n'appartiens à aucune église. Chez moi, j'ai pris mon Jésus à la maison avec ma femme et mes enfants pour atteindre la mission que Dieu m'a donnée. Celui de vous expliquer les choses spirituelles cachées afin que vous ne soyez plus dans les problèmes. Vous comprenez? C'est ma mission et je le fais avec passion. Vous voyez, ça c'est ma dimension. Dieu a dit, vers la fin des temps, il va répandre son intelligence. Il va donner de l'intelligence, une nouvelle intelligence extraordinaire à des gens afin que cette intelligence-là puisse confondre la sagesse des grands. Vous comprenez? Donc, c'est ma passion. Donc, je suis comme vous. J'ai quelque chose qui m'est particulier. Vous aussi, vous avez quelque chose qui vous est particulier. Et ensemble, mis ensemble, nous allons construire quelque chose. Un nouveau monde. Voilà la dimension. Vous comprenez? Et donc, moi, je suis simplement analyste du spirituel et je vous soumets. J'analyse le spirituel et je vous soumets. Vous comprenez? Ce que les gens ont utilisé pour nous endormir pendant longtemps, là, c'est pratiquement la même chose que je mets, qui est biblique, c'est une science.
La spiritualité est donc une science. 1 plus 1 est égal à 2. Si tu veux avoir le résultat 2, il faut pratiquer, il faut savoir placer l'opération. Je vais vous donner un exemple banal. Vous voyez qu'on était petit, on regardait des films de fiction. Et dans ces films-là, on voyait des téléphones, des petits téléphones qu'on voit aujourd'hui, des cellulaires. Il n'y avait même pas le temps, dans les années 80. Des petits téléphones. Mais quand on sort du film, quand on a fini de regarder le film, qu'est-ce qu'on fait? On prend une boîte d'allumettes et puis on fait allô, 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 allô. C'est pas vrai? Allô, allô. On joue avec. Le simple fait de jouer avec ça, nous rendons le téléphone ou le cellulaire réaliste. Donc, c'est notre foi qui amène ce qui est dans le spirituel là à venir s'établir dans le physique. Ces choses, c'est-à-dire que nous voyons, ne pouvaient jamais se réaliser si les gens n'avaient pas appelé ces choses. Donc, vous voyez, le diable utilise la foi des gens pour pouvoir réaliser son plan. C'est la même chose parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu aussi cherche des gens qui vont établir la foi de ce qu'il leur donne dans la tête, dans ce monde, pour établir le royaume, le nouveau monde. Donc, mes frères, quand je vous dis que voilà les témoignages que nous avons reçus, ce n'est pas moi, je ne suis pas prophète. Mais quelque part, je lis, comme on appelle, l'histoire qui est écrite dans le spirituel. Et je vous amène, je vous le soumets. Et quand vous regardez mes vidéos, vous vous dites, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est fini. La chose se réalise. Parce que vous avez, sans le vouloir, déclenché votre foi, votre esprit créateur. Voilà pourquoi Dieu dit, vous êtes des dieux et le Dieu y crée. Je vais encore vous expliquer cela. Vous voyez le sorcier qui est au village. Quand le sorcier veut te tuer, là, mes frères, c'est toi qui te tues toi-même. Parce qu'il va envoyer quelque chose, un message dans ta tête, la peur. Lorsque tu auras activé la peur, là, tu es mort. Il va te bouffer jusqu'en os, il va prendre ça pour faire que dedans. Parce que toi-même, tu t'es tué. Mes frères, le spirituel impacte le physique. Tout se situe dans le spirituel. Et donc, ce qui fait, ce que nous espérons là, est d'abord dans le spirituel, doit être inscrit dans le spirituel. Et lorsque c'est inscrit dans le spirituel, c'est notre foi qui doit amener à la réalisation. Vous comprenez? Donc, c'est la foi qui crée les choses. Et donc, le diable, pour ne pas que nous créions le monde de Dieu, va nous amener à ne plus avoir la foi. Va nous amener à nous perdre. Vous comprenez? Et il va nous amener à avoir peur. Parce qu'il sait que si on active notre foi, c'est selon ce que nous espérons là qui va arriver. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, en ce qui concerne Gbagbo, ils vont dire expressément, oui, c'est dans 2020, il va sortir. Oui, actuellement, il y a un mandat de 20 ans sur sa vie. Oui, et c'est de ça que vous avez peur. Et vous créez ça. Vous créez le fait que Gbagbo reste là-bas. Vous comprenez? Ils utilisent les médias, ils utilisent tout pour vous intoxiquer votre foi afin que ces choses se réalisent. Vous comprenez? C'est la puissance de la télévision. La télévision, c'est un plan mystique. C'est une arme. Vous comprenez? Donc, j'utilise cette arme-là aussi pour pouvoir stimuler en vous, booster en vous la foi qui va vous amener à réaliser le plan de Dieu en ce qui concerne le retour de Gbagbo à la maison. C'est mon travail, c'est tout. Donc, en fait, je veux dire que c'est vous qui me suivez là, vous qui avez confiance en moi, c'est vous qui établissez la volonté de Dieu. De par votre oui, j'accepte. Quand vous lisez mes vidéos, vous mettez les cœurs, vous mettez les j'aime. Tout ça là, c'est des fois que vous activez sans vous en rendre compte. Vous comprenez? Donc, moi, je dois mobiliser beaucoup de gens dans ce que nous devons avoir confiance que Gbagbo arrive. C'est tout. Donc, c'est un combat spirituel. On vous amène à avoir peur de ce que Gbagbo va pas venir. Donc, nous devons vous amener à avoir la confiance que Gbagbo vient. C'est tout. Sans toutefois faire palabre. Sans toutefois nous tuer. Simplement être sûr que Gbagbo arrive et se disposer à recevoir Gbagbo. C'est tout. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et donc, c'est dans cette dimension de foi que nous devons réaliser la promesse, réaliser la prophétie. Gbagbo doit venir dans la gloire. Mais il va venir quand? Ça dépend de toi. Ça dépend de ta détermination à avoir la foi que Gbagbo arrive. La foi, on a comme l'impression que c'est un truc qui appartient à l'église. Non. Ça appartient à tout. Les gens manifestent de la foi sans s'en rendre compte. C'est une puissance, c'est une énergie. Vous comprenez? Et celui qui sait que vous fonctionnez comme ça, il va vous conduire. Il va récupérer votre puissance. Il va récupérer votre foi pour faire des choses. Mes frères, vous ne devez pas vous laisser conduire par la loi de ce que vous voyez. Mais vous devez établir ce que vous savez
de Dieu, ce que Dieu vous a dit. Dieu nous a dit que Gbagbo reviendra dans la gloire. Et à partir de cet instant, nous devons rentrer dans la guerre spirituelle. C'est-à-dire que la guerre des foi pour pouvoir réaliser la chose de Dieu. Donc, ne regardez pas à ces 20 ans d'emprisonnement. Ne regardez pas à ces il sort dans 2020. Qu'est-ce que toi tu dis? Tout dépend de toi. Tout dépend de ta détermination. La parole de Dieu dit, à tes résolutions dépendra ton succès. C'est une loi pour dire, si tu es mort, si tu ne fais rien, ça va durer. Mais si tu t'es déterminé, si tu montres le zèle, que tu établis ta foi, ça va arriver. Tout dépend de toi. Donc, le fait que Gbagbo dure là-bas, c'est le fait que simplement, il n'y a pas de gens susceptibles d'activer leur foi au retour de Gbagbo. Parce que c'est simplement dans cette démarche de foi-là que Gbagbo va revenir. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi j'essaie de mobiliser la foi d'un grand nombre de personnes. Donc aujourd'hui, mes frères, pour que Gbagbo revienne, il faut que ce soit l'unique, je dirais, raison de notre revendication. Il faut que ce soit l'unique chose qui nous tient à cœur. Mes frères, comprenons que spirituellement, s'il n'y a pas Gbagbo, on ne vit pas. On n'est pas heureux. Il ne s'agit pas de faire sortir la Côte d'Ivoire du sous-développement. Il ne s'agit pas de faire sortir la Côte d'Ivoire de temps en temps. Alassane le fait si bien. Le président Alassane le fait si bien. Il crée des ponts, il fait tout. C'est pas ça. Si c'était humainement là, moi je te dis, mon frère, j'allais prendre ma carte de RHDP parce que le président Alassane, il est en train de travailler. Mais vous voulez encore quelle dimension? Mais nous espérons à la paix spirituelle, à la sortie de l'esclavage de l'Occident. Voilà notre travail. En dehors de Gbagbo, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Donc tous ceux qui disent que Gbagbo n'est pas l'unique sujet de leur revendication, mais il est au centre de leur revendication, moi spirituellement, je ne me retrouve pas dans cette dimension. Et comme cette affirmation va à l'encontre de mon travail, voilà pourquoi j'ai dénoncé. Parce que c'est aussi un combat spirituel que de dénoncer ce qui pourrait entraver ta démarche. Donc j'ai dénoncé. Je n'ai rien contre la première dame, l'ex-première dame, Madame Simone Gbagbo, mais c'est ce qu'elle a dit. Elle encourage les gens à ne pas se concentrer sur Gbagbo. Vous comprenez? À se disperser. Ça peut être banal parce que beaucoup de gens ont regardé cette vidéo, mais ils n'ont pas compris. Mais elle n'a rien dit de mal, elle n'a rien dit de mal. Mais vous n'êtes pas des spirituels. Parce que si vous êtes avertis en esprit, vous allez comprendre que Dieu a dit dans sa parole que Tyr et Sidon, au vu de tous les miracles que j'ai faits devant vous, le jour du jugement, vous serez difficilement jugés. Il dit, vous ne prononcez pas mon nom en vain. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Vous qui portez le nom de Jésus, qui vous faites appeler chrétien, il y a des choses que vous ne devez pas faire, vous ne devez pas dire. Pourquoi j'ai réagi de la sorte? Pas parce que Simone Gbagbo a dit autre chose, mais elle allait contre la parole de Dieu. Celle qui devait faire la promotion de la parole de Dieu est allée contre la parole de Dieu. Vous voyez dans la parole de Dieu, il est écrit, toi femme, tu n'as point d'autre Dieu en dehors de ton mari. Toi femme, ton mari est ton Dieu. Ton mari est ta respiration. Ton mari est ton unique revendication. Si ton mari n'est pas là, on n'a pas dit non, on va préparer pour les autres. On dit qu'il faut lutter pour que ton mari revienne. Parce que si ton mari n'est pas là, tu ne vis pas. Tout dépend de ton mari. Parce que c'est à Dieu que c'est à l'homme que Dieu donne une vision, une mission. Et toi, la femme, tu es sous la mission de ton mari. Donc, tu ne peux pas sauter ton mari pour dire que j'ai une autre vision. Tout le monde peut dire. Des collaborateurs au sein du FPI, des collaborateurs au sein de votre association peuvent le dire. Mais toi, femme, tu ne peux pas le dire. Est-ce que vous comprenez? Parce que après tout, là, c'est Gbagbo qui est ton Dieu. Et vous devez, des femmes, vous devez être des Sarah. Parce que Sarah a appelé son mari mon Seigneur. Vous savez ce que veut dire mon Seigneur? Ça veut dire mon Dieu, mon propriétaire, ma vie. Sans toi, je ne suis rien. C'est ce que ça veut dire. Donc, Dieu demande à ce que toutes les femmes appellent leur mari Sarah. Mais qu'est-ce que cette femme vient dire? Si elle n'était pas chrétienne, si elle n'était pas spirituelle, on pouvait dire. Mais elle dit que vous les femmes, soyez rebelles. Soyez rebelles. C'est ce message qu'elle est en train de passer. Beaucoup de gens ne me comprendront pas, mais ceux qui ont l'esprit me comprendront, mes frères, mes sœurs. Elle est en train de dire à ces femmes, c'est vrai que vous avez vos maris, mais battez-vous pour d'autres visions. Sortez de la mission de votre mari. Toi, Simone Gbagbo, pourquoi tu portes le nom Gbagbo?
Pourquoi donc tu portes le nom Gbagbo? Tu dois être un avec Gbagbo. Et si Gbagbo n'est pas là, tu n'as pas autre bouche à parler. Tu n'as plus rien à dire. Mais si tu dis que ton mari, celui qui a venu te dire que ton mari est l'unique raison de sa revendication, tu dis arrête de moi Satan. Tu dis même pas, non, c'est pas, tu le convaincs pas, mais tu dis arrête de moi Satan. Donc, vous voyez que cette femme, son ministère ou sa parole et ce que je dis, c'est des opposés. C'est comme si elle me disait, moi, Gbagbo est pour moi l'unique raison de ma démarche. Donc, elle dit, si moi je viens dire ça, c'est que moi, je suis Satan, arrière de moi. Même dans le FPI, vous comprenez? Ce que vous ne savez pas, le FPI, là, ce n'est pas Gbagbo qui a créé ça. Gbagbo n'a pas créé le FPI. Le FPI a été créé par Memel Foté. C'est Gbagbo qui est venu donner le contenu au FPI. Si Gbagbo n'est pas là, FPI était là avant Gbagbo, ça n'a pas allé quelque part. C'est parce que Gbagbo n'est pas là que vous voyez au FPI la division, la déchirure, tout ce qui se passe. C'est parce que c'est Gbagbo qui tient la vision du FPI. S'il n'est pas là, il n'y a pas FPI. Et personne ne doit aller en dehors de Gbagbo, spirituellement parlant. Tous ceux qui vont faire comme ça, mes frères, je ne vous insulte pas, je ne vous manque pas de respect, mais posez-vous la question, de qui venez-vous? Parce que vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. Mes frères, que celui qui a des oreilles entende. Vous comprenez? Je veux donc dire au travers de cela, je veux appeler toutes les femmes du monde. Vous voyez, vous souffrez, vous avez établi la souffrance dans ce monde parce que vous n'avez pas établi vos maris comme des dieux. Vous n'avez pas établi vos maris comme des dieux. Vos maris doivent être des dieux. Vous allez me dire, mais attends, pourquoi? Moi, je vais vivre, moi, je vais faire ma vie. Physiquement, c'est très bon, mais spirituellement, c'est pas bon. Et si nous nous engageons dans un combat spirituel, c'est des choses que nous ne devons pas dire. Parce que cette dame, je comprends que, je sais qu'elle va dans les églises, donc elle utilise le langage spirituel. Pourquoi ne pas l'utiliser à 100%? Elle l'utilise quand ça l'arrange. Et elle vient dire autre chose en dehors de la parole de Dieu. Dieu dit, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, je te vomis. Donc, quelque part, Dieu a vomi cette femme. Voilà ce que je suis en train de dire. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, je demande à toutes les femmes de faire de leur mari leur Dieu, leur unique sujet de leur revendication. Vous comprenez? Spirituellement, devant toi, devant ton mari, toi femme, tu n'as point d'autre Dieu. Si ton mari est djandjou, ton mari est mauvais, qui te frappe, traite-le comme Dieu et tu verras que Dieu va mettre son esprit en lui afin qu'il soit bon, agréable, merveilleux et te donner tout l'amour, toute l'attention, toute la tendresse que tu désires. C'est le mécanisme de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo pour avertir spirituellement, pour dire, mes frères, le retour de Gbagbo là, ça doit être notre unique vie, notre unique raison d'être. Gbagbo, si Gbagbo ne vient pas, on ne vit pas. Si Gbagbo est mort là-bas, on est tous morts. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, spirituellement, nous devons nous concentrer sur le seul cas Gbagbo. Vous comprenez? Non? Je veux même dire que quelque part, les Gors, les Gbagbo-Ouriens sont bons. Moi, je préfère marcher avec les Gbagbo-Ouriens par rapport au FPI, à cette tendance Simone et Yves Gbagbo. Mais le seul bémol, c'est que les Gors, ils sont dans la dimension physique. Ils utilisent les armes qui ne sont pas conventionnelles spirituellement. Ils vont créer la zizanie, la provocation, insulter le président, insulter les gens, tout. C'est pas spirituel. Voilà pourquoi je les mets à côté. Sinon, mes frères, mes soeurs, en temps normal, pour notre vie à nous-mêmes, pour notre délivrance du joug de l'esclavage, il faut que Gbagbo seul arrive nous donner la vision, la paix, la joie. Mes frères, c'est une réalité. En dehors de Gbagbo, il n'y aura pas de paix. C'est juste que Dieu va choisir quelqu'un pour dire, si Gbagbo n'est pas là, suivez telle personne qui va vous envoyer la paix, mais qui ne va pas dire que je viens pour réveiller le FPI. Ça, c'est les hommes. J'ai parlé de cette femme parce qu'elle se dit chrétienne, elle se dit marche avec Dieu, donc elle devait fonctionner uniquement dans la dimension de Dieu. Prêcher Jésus. Vous comprenez? Donc, mes frères, mes soeurs, je vais vous dire que nous devons donc avoir l'attitude pour faire venir Gbagbo à la maison, selon la loi spirituelle et non la loi physique. Nous tous, nous devons vraiment fonctionner selon la méthode spirituelle qui fait que la prophétie se réalise. Et la méthode spirituelle, c'est laquelle? Mes frères, nous devons, nous tous ceux qui attendent Gbagbo, nous devons nous réunir
et prier pour le même sujet, l'unique raison de notre vie. Nous devons demander à Dieu de faire venir Babou à la maison, de faire rentrer ce juste à la maison, de justifier ce juste-là, de lui donner raison, de le faire venir dans la gloire, comme Dieu nous a révélé. Vous comprenez? Nous devons tous nous retrouver pour planter cela dans le spirituel. Parce que si la chose n'est pas plantée dans le spirituel, on ne peut pas voir ça dans le physique. La graine là, elle est plantée dans le sol que tu ne vois pas. C'est ça. Tant que tu n'as pas planté une graine dans le sol, tu ne vas jamais voir ses fruits. C'est la même chose, mes frères. Nous devons donc nous retrouver, nous qui disons que Babo est notre unique raison d'être là, et c'est la vérité. Nous devons nous retrouver, mes frères, mes soeurs, et demander à Dieu de faire venir Babo à la maison, de faire venir Babo dans la gloire, de faire accomplir la prophétie que Babo doit venir dans la gloire là, que Babo vienne maintenant dans sa maison, dans la gloire. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Et quand nous allons tous nous réunir, Dieu dit, si 2-3 personnes s'associent, sont d'accord, et puis me demandent quelque chose unanimement, j'accorde. Ça veut dire que à l'instant que vous avez demandé là, à l'instant la chose est existante. Donc mes frères, le 12 décembre, je crois le jeudi 12 décembre, de 6h à 18h, tous ceux qui comprennent mon message, mes frères, nous devons fléchir les genoux. Nous devons utiliser les armes du genou, l'humiliation, l'humilité. Nous devons nous coucher devant Dieu et nous devons dire à Dieu, fais venir Babou parce que c'est ce que tu as dit. Excusez-moi, hein, les gens se moquent de Jésus. Parce qu'ils disent quoi? Vous n'avez pas dit que votre Dieu vous a dit que Babou va venir. Depuis, il ne vient pas, mais il est en train de mourir petit à petit là-bas. Vous comprenez? Donc, ça doit vous enrager. Ça doit vous établir la colère de ce que les gens vilipendent, les gens humilient votre Dieu. Pas parce qu'il n'est pas puissant, c'est parce que vous n'avez pas de foi. Donc, mes frères, mes sœurs, nous devons nous déterminer dans la prière, dans ce jour-là, le jeûne. Prions. Prions ce jour-là, mes frères. Et ensuite, quand c'est fini, comportons-nous comme des gens qui ont reçu physiquement ce qu'on a demandé. Parce que Dieu dit, si tu me demandes ça et là, à l'instant où tu m'as demandé ça et là, comporte-toi. Donc, nous devons aller travailler, nettoyer sa maison. Quand il vient, il rentre chez lui. C'est des actes prophétiques. C'est des actes prophétiques. Mes frères, c'est une réalité. Donc, je veux vous appeler, mes frères. Je veux vous appeler à ces œuvres-là. Je veux vous appeler, mes frères, que ce 12, tout le monde, passer le message à tout le monde. Nous devons faire venir Babou. Parce que ce 12-là est un jour puissant. Parce que vous savez que ce n'est pas tous les jours on s'aime. Et même vous qui avez vos femmes pour enfanter, ce n'est pas tous les jours que vous allez enfanter. Quand vous allez avoir vos femmes, il y a des jours propices pour pouvoir s'aimer. Le 12. Après cette vidéo-là, attendez la prochaine vidéo. Avant le 12, je vais faire sortir une vidéo où vous allez comprendre la pertinence de ce jour-là. Vous allez comprendre ce qui est dans ce jour. Vous avez attendu qu'il y a eu des gens qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire pour prier pour la malédiction sur la Côte d'Ivoire. Mes frères, ce jour-là est très important. Ce jour-là est très important. Pourquoi ils sont venus en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils savent que c'est d'ici va sortir la délivrance du peuple noir. Et il y a un événement qui va matérialiser la fin de la souffrance du peuple noir. Et cette chose-là doit être sémée le 12. Donc ils sont venus pour contrecarrer, pour en faire endormir les gens sur ce jour-là. Et moi qui sais, je vais vous révéler ça pour dire, mes frères, relevons-nous ce jour-là et prions notre Dieu. C'est la guerre spirituelle. Je vais vous faire cette vidéo et vous allez comprendre ça dans les moindres détails. Ce jour-là, ne ratez pas ce jour, mes frères, mes sœurs. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mes frères, mes sœurs. Et comprenez que ta situation difficile que tu endures là, c'est toi qui la cause. Si tu te rebelles contre cette situation, que tu prends autorité sur cette situation et que tu dis qu'à partir de maintenant, cette situation est finie et que tu te comportes comme tel, cette situation va finir. Mes frères, mes sœurs, je ne veux pas me fâcher contre qui que ce soit, je ne veux pas agresser qui que ce soit. Dieu a dit, aime l'homme, mais n'aime pas son esprit. Voilà. Et je dis que tout ce qui se passe là, c'est pour nous emmener à prendre les armes spirituelles. Donc, quelque part, c'est très bon. Le fait qu'on dit que Babou vient en janvier, décembre, en 2020, le jour qu'on dit qu'il y a 20 ans, 20 ans d'emprisonnement, tout ça, mes frères, c'est pour démontrer notre foi. Regardez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme ce qui s'est passé avec Élie. Ça, c'est l'anecdote et puis j'ai terminé. On dit le combat des dieux. Vous comprenez ce qui s'est passé quand on dit les bois qui devaient être brûlés sans feu. Les autres ont fait pour eux zéro. Élie est venu.
il n'a pas seulement mis les bois, mais il a versé de l'eau dessus. Pour dire que c'est impossible ça va s'allumer. C'est pas possible. Vous comprenez? Quand vous voyez aujourd'hui là, Gbagbo ne peut pas venir en décembre. C'est pas possible. Il ne peut pas. Au vu de tout ce qu'on voit. Mais Moïse, Élie dit, c'est à travers ça là que mon Dieu sera glorifié. Je vais mettre l'eau même dessus. Et il a invoqué le nom de Dieu. Et Dieu a fait descendre le feu. Et le feu a consumé le bois, brûlé l'eau. Et ils ont récupéré les adorateurs de Baal. Et ils les ont égorgés. Mes frères, c'est comme ça les choses vont se produire. Je vous aime. J'aime tous ceux qui nous font du mal. Parce que ceux qui nous font du mal concourent à notre élévation. Bénissez tous ceux qui vous font du mal. Que Dieu vous bénisse. Et ne ratez surtout pas la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.